Bonjour, bonjour. Je ne sais pas si l'on me voit et si l'on m'entend. C'est une des choses qui est beaucoup dite ces derniers temps. Donc un petit mot dans la discussion, dans le chat, pour ceux et celles qui m'entendent, puisque cette émission est enregistrée en direct. Bienvenue, je suis Dominique Chélan, formatrice en audiovisuel, consultante, réalisatrice et aussi autrice. Vous pouvez retrouver mon actualité sur les réseaux, donc Facebook, YouTube, Instagram et sur mon site www.myrtille.com, myrtille.com. Je propose donc en live, en direct et en replay cette vidéo à propos sur le cinéma. Alors je regarde si j'ai un retour sur sur ce direct. Bien, ok. La technique. Alors la technique justement, alors je ne sais pas chez vous, vous me voyez bien, dans le sud-ouest de la France, la météo c'est la folie aujourd'hui en ce 28 mars. Jour de l'enregistrement de cette vidéo, il fait hyper chaud. Alors hyper chaud chez nous là, tout d'un coup c'est 21, 22, peut-être parfois un peu plus, mais bon. Après avoir eu les vents glacés qui venaient de la montagne des Pyrénées, cela nous change un peu. Ok. Je propose donc cette émission sur un thème cinéma, quelque chose, ce que j'enseigne, ce que j'aime beaucoup. Je pense que dans les fictions, il y a énormément de choses qui nous parlent, qui sont, intéressantes, et qui méritent parfois d'être un petit peu discutées. Donc je vous offre cette plage en live sur Facebook, en replay sur YouTube. Donc mettez vos commentaires, vos questions, vos remarques, abonnez-vous et je réponds. Alors désolé pour ceux et celles que j'oublie, en général je réponds à tous les commentaires. Voilà, un oubli, cela arrive. Donc je disais, nous en France nous avons changé d'heure. Alors est-ce que vous avez fait comme moi ce matin? Non, il n'est pas 8h, il est 9h. Donc effectivement, il fait peut-être un petit peu plus jour et chaud ce soir, un peu plus longtemps, de quoi profiter de cette soirée pour ceux et celles qui sont en week-end. Vous pouvez retrouver tout ou presque beaucoup de thèmes sur d'autres, sur ma chaîne, sur ma page, que je vous invite à liker. Aujourd'hui, donc, comme annoncé, j'ai envie de parler de qui est surnommé le maître du suspense. Alors, le maître du suspense, c'est Hitchcock. Surnommé ainsi lors de sa de son vivant, et c'est peut-être donc la personnalité la plus reconnaissable physiquement du XXe siècle. Qui ne connaît pas cette bedaine et ce profil bien rond d'Hitchcock, Alfred Hitchcock, qui a été anobli par la reine puisqu'il est anglais de naissance et qui s'appelle Sir Alfred Hitchcock, Alfred Joseph pour être plus précis. Donc né en 1899, peu de temps après la naissance du cinéma, mort en 1980, britannique, à la double nationalité, puisqu'en 1955, il est aussi américain. Donc il garde les deux nationalités, et ce qui fait que ça lui a permis justement d'avoir ce titre de sœur, de cet anoblissement. Ok.
Alors, en 2007, donc il y a peu de temps, il a été classé le plus grand cinéaste. Il a réalisé 53 longs métrages du muet jusqu'au début du XXe siècle. C'est avec lui qu'est né ce terme de caméo. Alors là, il y a un petit peu de vocabulaire que je vais vous expliquer pour ceux et celles qui sont un peu moins familiers du vocabulaire cinématographique. Un long métrage, eh bien, c'est tout simplement un film qui dure plus d'une heure, en général 1h30, 2h, etc., etc. C'est ainsi que l'on appelle un long métrage. Vers 1 heure, on parle plutôt de moyen métrage, et dans les 20 minutes, 1 heure, on parle de court métrage. Vraiment, on est plutôt 20-30 minutes pour un court métrage. La série, c'est aussi un autre genre, donc il y a aussi toutes sortes de séries. Donc ce sont des choses que j'enseigne lors de mes formations en audiovisuel, formations bientôt disponibles sur mon site en ressources, donc histoire du cinéma, histoire des séries, et puis tout un tas de thèmes bien plus développés que ce que je fais dans mes lives. Voilà, donc s'il y a des envies, des demandes, eh bien je suis très heureuse d'y répondre. Donc je fais très rapidement, pendant une demi-heure, à chaque fois, un petit tour d'horizon sur un thème. Et là, j'avais envie de m'attarder sur ce personnage, ce réalisateur. Donc, qu'est-ce qui fait que sa silhouette est reconnaissable? Eh bien, Alfred Hitchcock a débuté dans la publicité. Donc, c'est quelque chose, ce sont des trucs qu'il a appris lorsqu'il était dans la publicité, qui lui ont permis de promouvoir plus facilement son travail. Et c'est ce qui fait que c'est le personnage que l'on reconnaît le plus et que l'on connaît le plus. Même si, effectivement, il est mort en 1980, donc c'est un petit peu un précurseur. Il a donc introduit, donc quand on l'étudie, voilà, donc j'ai parlé des longs métrages, des caméos, voilà. Donc c'est lui qui a un des premiers, le premier en tout cas, le plus connu pour ce qu'on appelle les caméos. Alors un caméo, c'est quoi dans un film? Eh bien c'est juste une apparition, l'apparition d'une personnalité, sans forcément jouer ou parler ou avoir un rôle. C'est donc une apparition. Et dans chaque film de Hitchcock, il apparaît. Donc ça peut être même un jeu, c'est même un jeu auquel je m'adonne encore, c'est savoir où est Hitchcock. Il est vrai qu'il a reconnu que parfois c'était un petit peu plus complexe d'apparaître dans ses films, notamment pour les huis clos. Donc j'ai avec grand plaisir, j'ai revu récemment Le crime était presque parfait avec Grace Kelly, une des actrices fétiches. Hitchcock était réputé pour aimer les actrices blondes. Blonde glaciale, disait-il. Et donc Le crime était presque parfait, qui est un huis clos avec un autre film qui s'appelle La corde, où il a trouvé un moyen d'apparaître de toute manière. Donc il est sur une photo. Alors je ne vous dis pas dans quel film, à vous de le découvrir. Donc il a introduit ces notions de tension, d'humour, en jouant sur la peur, la culpabilité et la perte d'identité. Donc il est aussi à l'origine, donc je disais, de la notion de suspense et ce qu'on appelle le MacGuffin. Alors le MacGuffin, finalement, sans savoir ce que c'était, je l'ai recherché. C'est en fait un objet mystérieux dans le scénario. Donc cela peut être, et lui il en use, il en abuse, même peut-être parfois, mais c'est vraiment que ça fonctionne vraiment. Donc il y a ce qu'on appelle donc le MacGuffin. Eh bien il y a par exemple les formules secrètes dans le film Les 39 marches.
l'uranium dans le vin, dans le film Les Enchaînés, l'argent volé, dans Psychose ou bien dans Pas de printemps pour Marnie, le couple des inséparables dans le film Les Oiseaux, et dans Le crime était presque parfait, la clé. Alors comment? C'est ça qui fait toute la magie et tout le talent d'Alfred Hitchcock, qui aujourd'hui est reconnu pour vraiment ce côté classique. Alors, je le mets entre guillemets parce que qui décide ce qui est classique et ce qui ne l'est pas, puisque au moment où nous le voyons, eh bien, c'est un film ou une série comme les autres, et c'est avec le temps que cela devient entre guillemets classique. Et après, comme je le dis, qui le décide? Peut-être certaines élites. Et encore, moi qui ai été étudiante en cinéma, je redécouvre curieusement des femmes, donc j'en parlais dans une autre vidéo, des femmes qui ont vraiment contribué à l'essor du cinéma et qui ont été oubliées, puisque moi, on m'enseignait vraiment très peu de femmes. Donc pour revenir sur Hitchcock, qui utilise donc cet objet mystérieux dans le scénario, il est classique entre guillemets, puisqu'il est dans sa construction, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très bien fait, autant dans la forme que dans le fond. Donc il écrivait parfois, et c'est vrai qu'il s'inspirait quand même assez souvent de livres, de romans, de pièces de théâtre, quand je parle de huis clos pour La Corde ou bien pour Le crime était presque parfait. Et il avait un scénariste qui écrivait aussi avec lui. Écrire, c'est un métier. Donc dans le cinéma, il y a toutes sortes de métiers différents. Alors il a fait 54 films et je me suis rendu compte que, effectivement, j'en ai vu beaucoup. Il y en a certains qui passent assez fréquemment, donc soit sur les chaînes de streaming, les plateformes en ligne, sur les chaînes télévisées, quel que soit l'endroit où vous habitez. Et en réfléchissant, c'est quand même un petit peu tout le temps les mêmes films, alors qu'il y en a énormément. Donc je vais vous citer ceux que moi j'ai vus, donc les 39 marches, en sachant que Hitchcock a déjà débuté au temps du muet, donc il a une période, il y a certains films d'Hitchcock qui sont muets, en noir et blanc. Sa période, ce qu'on peut dire britannique, qui sont un peu, qui tournent autour des guerres. Donc les 39 marches, Sabotage, Jeune et innocent, donc on est sur la résistance, sur la guerre. Une femme disparaît, Rebecca, tirée d'un livre de Daphné du Maurier et qui a été réadapté récemment. Donc la version, je n'ai pas vu la version récente. Ce que je sais, c'est que la version Hitchcock de Rebecca est comme ça, ouais. C'est bien de parfois voir un petit peu d'où viennent les inspirations de certains films contemporains que nous connaissons ou de séries, pour se dire, ah oui, voilà d'où vient cette inspiration, sans dire que c'était mieux ou moins bien avant. Non, c'est différent, c'est une autre vision, puisque chaque film, même s'il est, inscrit dans son époque, même si, comme pour Rebecca par exemple, ça reste la même histoire, elle va être traitée, en tout cas racontée, adaptée d'une façon différente. Hitchcock l'avait adaptée d'une façon, donc il me semble déjà en noir et blanc, et par rapport à l'année, donc l'année de production d'un film joue beaucoup. Il est par exemple à se demander ce qui va ressortir des productions de films en ce moment, pendant cette période. Elles vont parler de façon peut-être parfois métaphorique aussi des choses. Alors, d'autres films, donc je les cite un petit peu pour revenir après sur un film que j'aime beaucoup, qui est La Corde, avec Le crime était presque parfait, c'est deux huis clos.
qui finalement, des films de huis clos, il y en a un assez grand nombre et qui sont à chaque fois intéressants. Donc Hitchcock ou pas. Donc Hitchcock, La Corde et Le crime était presque parfait. Alors La maison du docteur Edwards, donc comme je disais, il aime traiter les psychoses, Hitchcock, donc c'est le cas. Donc en anglais c'est Spellbound. Donc La Corde, qui traite aussi de psychose. C'est un film qui a fait parler de lui. L'inconnu du Nord Express, Le crime était presque parfait. Fenêtre sur cour avec Grace Kelly, qui par rapport au crime était presque parfait, a un rôle, je dirais, plus intéressant. Donc elle est avec James Stewart. On se retrouve aussi en huis clos. Donc c'est quelque chose qui était intéressant chez lui. La main au collet qui a un côté un peu plus romantique. On est encore avec Grace Kelly et Cary Grant. Si mes souvenirs sont bons, ça se passe sur la Côte d'Azur. Et il y a un côté un peu... Alors il y a un peu de romance parfois et de l'humour. Alors pensez que Hitchcock, britannique, l'humour britannique, eh bien, c'est pas une légende, c'est quelque chose qui transparaît un peu dans certaines scènes, en étant vraiment attentif, parce que les 3 éléments que Hitchcock utilise et qui finalement sont, je dirais, presque tous les 3 utilisés dans les séries et les films sont la curiosité, le suspense. Ah mince, j'ai oublié le 3e. Alors, curiosité, suspense, ça va me revenir, je vais le retrouver. Et la surprise, voilà. Suspense, curiosité, surprise. Puisque c'est vrai que parfois, nous, spectateurs, savons les choses. Donc ce n'est pas... Est-ce que c'est encore du suspense? Non, c'est quand je sais qui a tué qui. Ah, c'est plutôt la curiosité. Pensez à Inspecteur Colombo, cette série où dès le début je sais qui a tué qui. C'est plutôt comment cela va-t-il se passer? Est-ce que le méchant va être puni, attrapé, etc. Est-ce que l'inspecteur va découvrir les choses, le détective amateur, etc. etc. Mais Qui a tué Harry est un film aussi intéressant, parce que là, on est à l'inverse du huis clos, on est vraiment dehors en permanence. Et ce film, Mais qui a tué Harry, d'Hitchcock, il est bourré d'humour du début jusqu'à la fin. Donc il y a un cadavre. Et cela montre surtout autour de la découverte de ce cadavre, donc le fameux Harry, toute la vie d'un village. Et finalement, dans cette petite communauté, où déjà personne ne semble connaître ce fameux Harry, eh bien tout le monde aurait peut-être une raison. Alors, Les Enchaînés, L'homme qui en savait trop, Vertigo, La mort aux trousses, Psychose, Les oiseaux, Marnie, Le rideau déchiré, et il y en a encore. Alors, La Corde, un film de 1948 qui a fait, qui est souvent étudié, entre guillemets, pour son côté technique. C'est vrai que ce film semble être tourné en une seule séquence comme une pièce de théâtre, alors que pas du tout. Donc il est vrai que c'est 11 plans séquences. Alors un plan séquence c'est quoi? Eh bien en fait c'est... Aujourd'hui, donc, nous avons du numérique, donc nous pouvons tourner à l'infini, et encore pas toujours, puisque sur certains appareils, comme notamment le mien, la carte mémoire limite la prise de vue à 20 minutes par exemple. Voilà, donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, même avec le numérique, nous avons des contraintes. Donc je pourrais allumer ma caméra, et si je la laisse tourner, elle s'arrête automatiquement au bout de 20 minutes. Donc La Corde, par exemple, c'est un petit peu la même chose, puisque lorsque cela a été tourné, la longueur des bobines, alors je fais un bref historique, un bref rappel.
Avant le numérique, pour ceux et celles qui sont de cette génération où tout est dans votre ordinateur, votre smartphone et dans vos cartes mémoire, il y a eu un temps avant même encore les cassettes vidéo. Alors ça, peut-être que c'est quelque chose qui revient et que vous connaissez. Il y avait la pellicule. Donc la pellicule, ce qu'on appelle pour l'appareil photo l'argentique. Donc c'est vraiment quelque chose que je peux toucher qui ressemble. Alors c'est une pellicule. C'est vrai que j'en ai une quelque part. Ça pourrait être bien. Donc ça c'est un petit peu peut-être à développer et un peu court pour faire dans un live. Donc c'était palpable, j'avais quelque chose que je pouvais toucher et c'était vraiment comme ça que ça se passait. Donc j'avais ma caméra, je mettais ma pellicule et la longueur de cette pellicule, c'était 10 minutes. Moi, quand j'ai commencé par exemple, donc il y a eu plusieurs longueurs, mais le format qui était utilisé de façon cinématographique professionnelle, c'était 10 minutes, donc en 1948 pour le tournage de la corde. Par exemple, sur d'autres formats comme moi qui ai commencé à tourner en Super 8, pour ceux et celles qui savent ce que c'est, pour les autres, je vous invite à aller faire un tour sur votre navigateur et à taper Super 8. J'avais des bobines qui faisaient 3 minutes, donc si je laisse tourner en continu, eh bien, je filme 3 minutes. Si je veux faire du montage, on est sur autre chose. Donc là, on est plutôt sur la technique. Donc l'idée dans la corde, c'est que Hitchcock a laissé tourner la pellicule 10 minutes. Donc il l'a fait 11 fois. Et donc il a fait des coupes qui sont reconnaissables. Alors il a essayé de faire des coupes pour montrer que finalement ça a été filmé en une seule fois. Donc je vous invite à regarder d'un œil un petit peu plus technique, entre guillemets, ce film. Alors à savoir qu'un film, nous le regardons, normalement c'est ça qui peut être bien, donc je reviens sur la surprise ou la curiosité, c'est que nous le regardons 2 fois pour la première fois. Alors je m'explique. Si vous regardez la corde la première fois, vous allez être surpris par l'histoire. C'est quelque chose que vous allez découvrir. Et la deuxième fois que je regarde un film ou une série, là, je peux m'attarder sur d'autres choses. Et souvent, ça peut être, tiens, j'avais pas vu ça, tiens, j'avais pas entendu ça, tiens, ça s'accorder suivant chacun et chacune, nous allons plutôt nous attarder sur des éléments qui nous intéressent. Alors peut-être sur le vêtement, sur le décor, sur le dialogue, sur une action, sur un trucage, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a les trucages en regardant bien les films de super-héros, par exemple. Savez-vous bien que le super-héros, quand il vole, c'est son double numérique qui vole, n'est-ce pas? Donc, et pas du tout de Superman ou de Wonder Woman qui s'envole ou qui saute. Et c'est ça toute la magie des cinémas. Donc, ce qu'a voulu faire Hitchcock dans la corde, c'est de faire croire que qu'il a filmé en une seule fois, alors que techniquement, ça n'est pas possible. Donc, la première fois, vous regardez le film, découverte, etc. Ah ouais, machin, bidule. Donc, après, je comprends, peut-être pas envie de le regarder une deuxième fois, mais bon, ça marche pour n'importe quel autre film. Deuxième visionnage, là, je me dis, ah tiens, ouais, ok, comment c'est fait? Donc, où est-ce que sont faites les coupures dans ce film? Donc, par exemple, il s'arrête donc à la fin de sa bobine, donc au bout des 10 minutes, sur le dos de quelqu'un et il reprend la bobine suivante sur le dos de quelqu'un. Voilà. Le montage, c'était... donc aujourd'hui, le montage, c'est... comme je colle, entre guillemets, virtuellement mes mots, pour tous ceux qui écrivent, finalement, vous faites du montage quand vous tapez sur votre clavier.
et que vous cliquez sur un mot et que vous le déplacez sur une autre ligne, et ben en fait, nous faisons du montage sans nous en rendre compte. Ce qu'il y a, c'est que ça se fait maintenant avec des images aussi. Alors la corde, c'est d'après une pièce de Patrick Hamilton et c'est avec James Stewart, John Dahl et Farley Granger. Donc c'est le premier film en couleur de Hitchcock. Donc il a 11 plans, donc on appelle ça les 10-minute take. Et certains pensaient qu'il n'y avait que 8 séquences, alors que 8 plans séquences, donc la séquence c'est bien ça. Bon, c'est un petit peu plus complexe que ça, c'est un petit peu raccourci. Pour ça, il y a besoin d'une formation un petit peu plus complète. Donc si ça vous intéresse, pareil, mettez dans les commentaires. Je vous invite à vous faire un bon Hitchcock. Et à prendre du recul en vous disant ouais, finalement il y a curiosité, suspense, surprise et aussi des choses à deviner, à se dire et surtout des incohérences. Oui, comment est-ce qui s'est passé? Parce que à chaque fois il y a les indices, et les indices, ils arrivent à la fin, à la révélation. Alors, ça s'est passé comme ça, et puis on se dit, ah, et quand est-ce que c'était? Tu l'as vu, toi? Tu l'as vu quand il a fait ça? Tu l'as vu, ça? Et ça fait rager. Bon, j'arrive à la fin de mon live, donc je remercie tous ceux et toutes celles qui regardent donc en live, tous ceux et toutes celles qui regardent en replay, donc disponible sur ma page Facebook, disponible sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Pas de live dans une semaine, ni le 4 avril, ni le 11 avril. Et là, cette fois, au lieu de parler des films des autres, je vais travailler sur le film des autres. Donc là, c'est plutôt sur une production. Donc je suis en tournage, puisque je suis aussi consultante en audiovisuel sur fabrication d'un film. Alors là, ce sera une fiction qui pourrait bien être le pilote d'une série, donc tournée à Toulouse. Donc la semaine prochaine et la semaine suivante. Donc je vous retrouve, alors j'ai même pas calculé, ça fait le 18 avril pour un nouveau thème, un nouveau live. Entre-temps, il y aura des petites vidéos, donc en ce moment, plutôt par rapport à mon livre, Le tourbillon de la vie, chronique d'une femme amoureuse, donc disponible en version papier et en version numérique, en version papier directement sur Amazon, en version numérique sur mon site www.myrtille.com, myrtille.com. Et donc des petites vidéos sur la semaine pour parler du pitch. Alors le pitch, c'est un petit peu ce que je fais quand je vous raconte les films. Et là, je vais vous faire 7 pitchs de mon roman, 7 pitchs différents, puisqu'il est tout à fait possible de raconter un film, un livre, une série, de façon très différente. Il suffit de prendre 2 personnes et de se rendre compte que les choses sont dites différemment, sont vues différemment, sont lues différemment, et pour un film ou une série, c'est un peu pareil. Donc bon visionnage, mettez-moi dans les commentaires ce que vous visionnez, ce que vous avez envie de voir, et je vous donne rendez-vous donc dans 3 semaines, en live surtout. Entre-temps, il y aura des petites vidéos. Je fais arrêter la vidéo en direct. Merci encore tout plein à tous ceux qui me regardent. Ça me fait énormément plaisir à chaque fois. Bonne semaine et bon lundi, bonne fin de dimanche avec un super soleil en tout cas.
Pour le sud-ouest de la France, c'est méga soleil.